Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale du 1er août 2023 sous les influences de cette pleine lune. Une pleine lune qui est à son apogée à 20h32, qui est une super pleine lune. Alors je vais vous dire un petit peu, je vais vous donner un petit peu les informations que j'ai glanées au sujet de cette pleine lune. C'est une pleine lune des esturgeons, qui est appelée ainsi en fait par les peuples autochtones d'Amérique du Nord, car elle fait référence à la période de l'année durant laquelle ces poissons sont capturés dans la région des Grands Lacs. Elle est aussi couramment appelée lune des récoltes, lune du maïs ou lune de riz. C'est de fait une pleine lune qui fait référence à une période d'abondance et une période de prospérité. On appelle superlune une lune qui se trouve au plus près de la Terre sur son orbite. Elle apparaît alors plus grande et plus lumineuse. Ce phénomène a lieu environ 3 à 4 fois par an. La dernière super pleine lune a eu lieu le 3 juillet dernier et ce mois d'août en verra deux. Donc celle du mardi 1er, puis celle du mercredi 30 août. Alors, le Verseau, un signe d'air gouverné par Saturne, qui est un signe positif, qui est un signe optimiste, indépendant, qui est tourné vers l'avenir, qui adore les voyages, les imprévus, qui est débrouillard, original, qui aime défier l'autorité, qui est en quête de nouvelles choses. C'est un signe qui est indépendant, d'accord, hein? Ce signe vous aide à avoir confiance en la vie et vous incitera à vous exprimer, à vous concentrer sur votre singularité. Donc c'est le moment idéal lors de cette lunaison pour se libérer du regard d'autrui, pour se concentrer sur sa singularité, sur sa particularité, pour briller de son authenticité, pour mettre en lumière son originalité, ok, pour se démarquer en fait, en se faisant confiance les amis. Donc c'est une super pleine lune parfaite pour enfin s'octroyer la bienveillance que l'on mérite et trouver notre propre voie sans aucun compromis. D'accord? Voilà les quelques informations que j'ai pu glaner au sujet de cette super pleine lune. Moi, de mon côté, hier, je suis allée faire une balade dans la nature avec mes chiens et j'ai vu au loin la couleur orangée jaillir de derrière les collines. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, j'ai l'impression que la lune se lève derrière la colline et je vais aller voir. Et en fin de compte, ma balade a duré, aller-retour hein, évidemment, 1 heure et demie, où je suis allée à la rencontre de la lune, une lune effectivement qui m'a semblé énorme, une lune rousse, magnifique. Et je me suis présentée devant elle, hein, et j'ai fait mes demandes à l'univers, j'ai rendu grâce aux éléments, à la nature, et lorsque j'ai eu terminé, j'ai rebroussé chemin. Voilà, ce fut une belle rencontre, et je pense que ce soir, je vais réitérer. Les amis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous bien fort, hein. Je vais démarrer cette guidance sous les influences de cette pleine lune, avec des oracles en lien avec la lune, et puis je verrai ce que je prends ensuite en fonction des messages et de mes intuitions. Donc, c'est une guidance générale qui certes est sous les influences de cette pleine lune, mais qui reste intemporelle en ce sens que nous allons demander les énergies à compter d'aujourd'hui, en tout cas de cette période-là, pour aller, ce que je ressens, pour aller vers l'automne, me dit-on. Et je vais même aller plus loin parce que euh, ce que je vois septembre, octobre, novembre, ok? Donc, on va dire que cette guidance va s'étendre jusqu'à novembre. Allez, nous allons demander à recevoir les messages pour cette période du 1er août à fin novembre. Fin novembre, ce sera mon anniversaire. Tiens donc. Allez, je pose. Elle a sauté du paquet. Celle-ci, je vous
la lis après. Hop là. Ok. Et oh, ça a sauté. Allez, j'en prends trois. Nous avons le signe du cancer. Nous avons la confiance et nous avons Pluton. On te dit ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Clairement, en ce début de tirage, on te dit d'accueillir ta sensibilité, de t'autoriser à l'exprimer. J'entends accueille aussi ta vulnérabilité. N'aie pas peur d'exprimer lorsque tu as besoin d'aide, parce que tu peux recevoir du soutien. Ne doute pas de tes capacités. Aie confiance en chacun de tes pas. Aie confiance en l'univers, tout est orchestré par l'univers, surveille les synchronicités, reste toujours centré en ton cœur et dans la joie. Parce que il est nécessaire pour toi d'accepter de mourir à une ancienne version de toi-même pour renaître, ce fameux phénix qui renaît de ses cendres. Accepte d'abandonner toutes tes croyances limitantes. Accepte de déposer le lourd fardeau que tu portes depuis tant d'années. Accepte de pleurer si tu en ressens le besoin. Accepte de dire aujourd'hui je me sens moins bien. Accepte de te tourner peut-être ce soir devant la pleine lune et de demander de l'aide à l'univers, de demander de l'aide au divin. Connecte-toi à l'âme du monde, connecte-toi à la nature, connecte-toi à ton âme, à ce qu'il y a de plus essentiel en toi. Accepte de te délester. J'entends, accepte de renoncer. Ce n'est pas perdre que de renoncer, d'entrer dans une bataille qui est perdue d'avance. C'est plutôt sain, à mon sens. Préserve-toi, mais aie foi et confiance. Ok. Allez, la lunologie. Alors, c'est rigolo parce que, vous voyez, je commence cette guidance avec des messages que je canalise. Et hier, lorsque je marchais dans la nature et que j'étais connectée à la lune, en revenant, en fait, je n'ai eu de cesse que de parler à haute voix, mais surtout de délivrer des messages sous forme de poèmes. J'ai même été très surprise parce que les paroles fusaient. Et j'ai regretté, alors je suis partie sans téléphone portable, les amis, parce que j'ai besoin, moi, de me déconnecter. Mais j'ai regretté de ne pas l'avoir sur moi. Déjà, pour prendre en photo cette merveilleuse lune ou une petite vidéo, mais surtout pour enregistrer tout ce que j'étais en train de délivrer comme message. Ce que je peux vous dire, c'est que ces messages poétiques allaient dans le sens de la renaissance, de la régénération et de la quête de soi, de l'authenticité. D'accord? C'était l'énergie que j'en avais, beaucoup de liberté. Vous voyez, mais je ne savais même pas que c'était une pleine lune en Verseau. Et donc, ça fait sens là pour moi aujourd'hui. Donc voilà.
peut-être que ce soir, lors de ma balade, alors peut-être ou peut-être pas, hein, encore une fois, les amis, c'est vraiment au feeling. Et peut-être que je n'aurai pas des messages comme je les ai eus hier, mais peut-être que je prendrai mon téléphone et que à ce moment-là, je pourrai vous délivrer quelques messages me venant directement de là-haut. Allez. On a des ajustements nécessaires entre spiritualité et sens pratique là. D'accord? Donc, il y a encore à travailler sur sa sensibilité, en tout cas à s'autoriser à l'exprimer avec sincérité pour pouvoir recevoir le soutien des autres, le soutien de l'univers, mais également pour se soutenir soi-même. Parce que si on n'accueille pas sa sensibilité, sa vulnérabilité, on ne peut pas travailler dessus. D'accord? Donc, ne doutez pas sur votre capacité à vous soutenir vous-même, mais aussi à être soutenu des autres et de l'univers. Acceptez de laisser partir ce qu'il y a à laisser partir, mais vous êtes là dans la phase où des ajustements sont nécessaires. Vous avez besoin d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Vous avez besoin, j'entends, de rééquilibrer harmonieusement tous les aspects de votre être. Parce que vous êtes là dans un temps de guérison. C'est pour vous un temps de guérison. Ce temps de guérison est en lien avec votre engagement qui aujourd'hui est mis à l'épreuve. Où il y a beaucoup d'émotions. Les émotions montent en flèche. Ça va de pair avec la carte du cancer et de la sensibilité. On vous invite à maintenir le cap. Parce que la fin d'un cycle difficile approche. Il y a une situation dont il n'y a plus rien à attendre. C'est ce que je vous disais. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir, accepter d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. C'est un temps de guérison par rapport à une situation où il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre parce que pour moi, il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir, au niveau peut-être d'un engagement. Mais on te dit que la clé du succès, c'est ta confiance en toi. Au moment où tu es tant dans l'émotionnel, on te dit garde confiance en toi. Crois en l'impossible. Maintiens le cap et crois en l'impossible. J'ai d'autres messages, mais on va voir. Parce que l'énergie gagne de la vitesse. On va voir, hein. Alors, pour le coup, tel que le tirage prend forme, peut-être que tu penses qu'il n'y a plus rien à attendre d'une situation, mais il y a quelque chose qui est en pleine guérison là, pour arriver à quelque chose de peut-être plus équilibré, puisqu'on te dit crois en l'impossible. On va voir. Ok. Crois en l'impossible parce qu'il est temps d'abandonner la négativité. Par rapport à une situation où tu as l'impression qu'il n'y a rien à attendre, on te dit d'abandonner la négativité. On va voir.
On te demande de ne pas laisser le passé te retenir par rapport à un engagement qui est mis à l'épreuve au niveau du donner et du recevoir. On te dit la confiance est la clé, les émotions montent en flèche, mais on te dit que tes rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. C'est-à-dire que si tu as des rêves, si tu as des objectifs dans la vie, aie confiance en ton succès, mais pose des actes, fonce vers ce que tu as envie de réaliser. Ok. On te dit de maintenir le cap, de croire en l'impossible, mais il y a quelque chose à lâcher là. On te dit que dois-tu lâcher là? Ok, c'est une situation où rien n'est encore gravé dans le marbre là. On te dit que c'est bientôt la fin d'un cycle difficile, que l'énergie est en train de gagner, pardon, de la vitesse, mais que pour l'instant, rien n'est encore gravé dans le marbre. Pourquoi? Parce que là, il y a un travail sur soi, il y a un travail sur la négativité, il y a un travail sur ce passé qui retient, il y a des choses à lâcher, on va voir, et la prospérité vous attend. Ayez foi en vos rêves. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Votre dur labeur porte ses fruits. Attendez-vous à un changement considérable. J'arrête là. Les cartes, elles sont hyper méga positives. Écoute, clairement, ce qui se joue pour toi. Donc, on a dit jusqu'à la période de fin novembre. OK? Tu es dans un temps de guérison. Ton engagement, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, ça peut être même ton engagement vis-à-vis de toi-même, peu importe, est mis à l'épreuve en ce moment. Si bien que tes émotions montent en flèche, mais on te dit de maintenir le cap. Ok, c'est compliqué, ok, c'est difficile. Par rapport à une situation où tu as l'impression qu'il n'y a rien à attendre, parce qu'il n'y a pas de réciprocité, j'entends. On te dit d'avoir confiance, on te dit de croire en l'impossible, parce que l'énergie gagne de la vitesse, et que peut-être cette expérience te permet d'abandonner la négativité, de ne plus laisser la négativité du passé te retenir, de poser des actes pragmatiques, de lâcher ce qu'il y a à lâcher, parce qu'à l'heure actuelle, rien n'est encore gravé dans le marbre. Ce qui t'attend, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation qui te fait écho, ce qui t'attend, c'est la prospérité, le développement de ta foi, et on t'invite à avoir foi en tes rêves. On te dit que tu vas atteindre ton but sans aucun problème parce que effectivement tu œuvres, ton dur labeur porte ses fruits, mais ce qui t'attend, ce sont des changements considérables. Ce que je veux que tu entendes, c'est que pour toi, c'était complètement perdu. Voilà. Tu avais l'impression que, allez, ça c'est mort, quelle que soit la situation. Ça c'est mort. On te dit, attends-toi à des changements considérables. Bon, je vais encore en tirer une. On va voir. Parce qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue. Parce qu'on équilibre là. On trouve un terrain d'entente, d'accord? Parce qu'on ne laisse pas sa fierté entraver les choses. Parce que on arrive à temporiser les choses. On arrive à équilibrer justement. Qu'on devait équilibrer spiritualité sans pratique. On arrive à équilibrer là. J'entends les polarités. OK. Et surtout, on devient qui l'on est vraiment. On montre au monde sa véritable nature. OK. Et c'est le début d'un nouveau cycle romantique. OK. Conclusion, j'ai demandé. Paroxysme de passion en vue. Écoute, soit, bon, il y a beaucoup, c'est beaucoup dans le sentimental ces derniers temps. En tout cas, ben, c'est l'énergie.
En même temps, vous êtes nombreux, nombreux, nombreux à m'interroger dans ces domaines-là. Hem, allez, soit on a quelqu'un qui s'est séparé et qui part du principe que c'est mort, que cette personne ne refera jamais sa vie, heu, que voilà, heu, qui est dans la négativité en tous les cas, dans l'impossibilité, qui est dans la sensibilité, quelque chose comme ça. Et puis, ben, finalement, il y a quelque chose, qui se profile à l'horizon et voilà. Donc pour la période du 1er août à fin novembre, début d'un nouveau cycle romantique avec paroxysme de passion en vue, où on montre au monde son vrai visage, c'est-à-dire que là, on est sur quelque chose d'authentique. On arrive à trouver un terrain d'entente, on arrive à quelque chose d'équilibré où il y a pas de fierté, il y a pas d'ego, il y a pas de lézard, j'ai envie de vous dire. Donc soit, voilà, on était dans cette posture et on s'ouvre à une relation, soit on était dans une relation, où on se disait: «C'est mort» et potentiellement il y a un retour. OK? Parce qu'il y a quand même, attendez-vous à un changement considérable qui pourrait m'évoquer ceci. Nous allons voir la suite avec d'autres oracles, les amis. Alors, la suite ou autre chose, d'autres messages, vous verrez comment ça résonne. Quoi qu'il en soit, si vous êtes célibataire, vous n'allez pas le rester très longtemps. Alors, effectivement, on est sur les 3-4 mois à venir. Donc, voilà, il y a quand même un petit délai, mais il y a bien quelque chose qui se profile. Allez, l'oracle de la Lune. Complément d'information ou message complémentaire pour celles et ceux qui regardent cette guidance et qui ont des messages à recevoir. On vous dit de faire preuve de ténacité, donc on emporte lourd sur le dos là. On a quelqu'un, voilà, on a quelqu'un qui, hmm, c'est rigolo, j'entends qu'il porte des anguilles, qui porte des sacs de nœuds, qui porte des choses qui ne lui appartiennent pas, mais qui avance tout de même, qui ne se laisse pas abattre. Regardez comme elle est frappante, cette carte. Oh, magnifique. Voyez, cette personne qui porte lourd, mais qui fait preuve de ténacité, qui avance quand même. Cette personne, et c'est une des plus belles cartes du jeu avec la femme enceinte qui porte le monde. Cette personne, elle s'en remet à l'univers. Cette personne, elle a foi en l'univers. Elle sait que, quoi qu'il en soit, elle avance et qu'elle est aidée. Elle s'en remet à l'univers. Ok, mais aussi à l'inattendu. Cette personne qui fait preuve de ténacité, qui a porté lourd sur son dos, quelquefois des histoires qui ne lui appartenaient pas vraiment, peut-être pour soulager, pour aider, peu importe. Cette personne s'en remet à Dieu, s'en remet à sa divinité intérieure, s'en remet à l'univers et accueille l'inattendu. Alors, je vous ai parlé de vulnérabilité, de sensibilité, ça ressort avec la protection. D'accord? On a quelqu'un là qui est recroquevillé dans son nid, mais néanmoins qui est porté par cet oiseau pour avancer. Cette carte m'évoque le fait que potentiellement vous pourriez être dans cette phase de vulnérabilité où vous avez besoin de vous recroqueviller. Mais ça n'est pas parce que vous êtes à l'arrêt, que vous êtes blotti dans ce petit nid pour vous protéger, que la nature, l'univers, les aides providentielles ne vous font pas avancer tout de même. On vous porte, on vous porte, on vous porte vers le changement, on vous porte à déployer vos ailes, on vous porte à donner un grand coup de pied pour faire éclore
cet œuf, il y a des éclairs. Le changement peut être parfois brutal, abrupt, parce que vous ne devez plus porter ce qui ne vous appartient pas. Vous portez ce sac, j'entends, hein, ce sac de nœuds, depuis trop longtemps, et vous pouvez le déposer à terre. Vous pouvez demander à vous en délester. Peut-être que vous pourriez ce soir, à la pleine lune, faire le vœu de vous délester de tous ces poids, de tous ces fardeaux qui ne vous appartiennent pas, en tous les cas que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous pouvez demander à vous ouvrir à l'inattendu, à être sous protection pour aller vers le changement. Ça demande la patience et c'est rigolo. Alors c'est incroyable, je vous ai raconté ma balade d'hier. Je me suis avancée. Alors, il y avait la colline et derrière la lune, d'abord c'était orange là, et progressivement elle est montée et je l'ai eu en plein milieu. D'accord? Ça m'évoque ça, cette lune qui va se mettre au centre et où la personne va se retrouver en face. Ça demande cette patience, mais ça demande aussi de se diriger vers. Et c'est la lune de maïs vert. Donc on est sur cette pleine lune-là. D'accord? On est pile poil sur la pleine lune de ce soir. Ok. On s'en remet à l'univers parce que à une période où on traverse le vide, la nuit noire de l'âme, c'est parce qu'on est dans le vide qu'on est allongé à terre, qu'on est le plus connecté aux énergies telluriques et aux énergies cosmiques. C'est parce que l'on accueille sa vulnérabilité, sa sensibilité, parce qu'on accueille le vide en soi pour pouvoir nettoyer, purifier. L'inattendu, c'est le masculin. Alors, le masculin, polarité masculine, mais aussi peut-être le côté yang, le côté actif. On passe du vide au masculin et vous verrez comment vous vous l'interprétez. Mais ce masculin, c'est l'inattendu. Protection, paix, sérénité. Et l'acceptation, on se tend la main là. Et j'avais pas vu. Et là, ces deux enfants se donnent la main. Il y a la notion de cycle lunaire, hein, d'accord? Donc de temporalité, pardon, et là de pleine lune. On a le commencement de quelque chose. On passe de l'hiver, là, de ce qui était gelé, vers cette verte prairie. En tout cas, la porte s'ouvre de la même manière que la lune va se positionner au centre. On arrive au bout du tunnel. Au bout du tunnel, on a une porte. On a la porte des commencements et on récupère sa souveraineté. C'est-à-dire que, voyez, on s'en remet à l'univers pendant cette période de vide et on récupère sa souveraineté. On récupère sa puissance d'être. On a un masculin, là. L'inattendu, c'est un masculin qui est en pleine introspection. Les amis, la question de genre vous appartient et vous verrez, vous resituerez dans le contexte. Et si ça n'est pas un masculin en face de vous, c'est une introspection par rapport à la notion d'action. Mais bon, on a l'inattendu dessus, donc j'ai plutôt l'impression que c'est un protagoniste. Euh, on va voir. Ok, on est protégé, on peut être en paix, on accède à la pureté. Pour moi, il y a un nettoyage, hein. Il y a une purification, il y a une libération. Peut-être on peut faire des libérations karmiques, des libérations émotionnelles. Ok. Le changement, là,
où on met un grand coup de pied dans l'œuf pour faire jaillir quelque chose. On accède à l'acceptation, on se tend la main parce qu'on a fait un bilan. On a pris de la hauteur. Le commencement, on se déleste de tous les fardeaux dont on n'a plus besoin, avec patience, ténacité, persévérance, pour se diriger vers un commencement parce qu'on a appris à s'aimer, l'amour de soi, on apprend à se respecter, on se fait passer en priorité. Ok, magnifique. C'est tellement cohérent avec s'en remettre. On s'en remet à l'univers, on passe du vide à la souveraineté parce qu'on a le pouvoir de l'attraction. On attire à soi ce que l'on souhaite. Parce qu'on a demandé à l'univers à sortir de ce vide, à sortir de ce chaos, à sortir du néant. J'entends Ordo ab chaos. Je vous ai dit, il y a deux cartes magnifiques dans ce jeu. En tout cas, moi que j'adore. Il y a cette première carte, remettre, et il y a celle-ci, qui est la carte de la foi. Ok. L'inattendu, c'est un masculin qui est en introspection et en gestation de quelque chose. On te dit de garder la foi. On te dit de garder la foi face aux difficultés, parce que sur ces difficultés-là, il y a la protection, il y a la paix, il y a la purification, il y a la pureté des difficultés. Il y a la croissance, le bilan amène à la croissance, le changement amène à la croissance. On sort pour moi des ténèbres là, parce qu'on apprend à s'aimer. On est récompensé, on a la récolte, on a la prospérité. On a la foi, on travaille sur les peurs. Le masculin a plein de peurs, visiblement. L'inattendu, c'est ça. L'inattendu, c'est ce masculin qui est en introspection, qui a peut-être peur de se noyer, de se regarder en face. Mais il faut avoir foi par rapport à ses peurs. Il faut avoir confiance par rapport aux difficultés. Il faut faire preuve de sagesse pour s'élever vers le ciel. Sur ces ténèbres, on fait preuve de discernement. Je vais couvrir la peur. Sur la peur, il y a un nouvel épanouissement. Sur la sagesse, on a la concentration. Sur la récolte, on a la gratitude. Et sur la confiance, on a la nourriture d'univers pourvoir à vos besoins. Écoutez, euh, allez, soit on a un masculin qui arrive à dépasser ses peurs, et c'est inattendu, c'est inespéré, parce que je reprends aussi le début du tirage, euh, on pensait qu'il n'y avait rien à attendre de cette situation, etc. Ok, on fait le bilan, on trouve un terrain d'entente, on dépasse les difficultés, etc. Soit c'est une énergie d'action qui amène à dépasser des peurs. J'essaie de rester large parce que vous êtes nombreux, hein, les amis. Mais quoi qu'il en soit, on se dirige vers un nouveau commencement. Soit l'inattendu, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, avec un tempérament beaucoup plus actif et entreprenant, qui aura passé des cycles d'introspection pour travailler sur ses peurs, aboutir à l'épanouissement, à la simplicité, à la beauté, qui aura combattu le loup noir et le loup blanc, la notion d'avidité en lui, pour aller vers les plaisirs de la vie, la simplicité, le chemin pour grimper à cette échelle. Conclusion, pour être dans la création. Ok, allez, j'arrête.
j'arrête avec cet oracle. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Encore une fois, les amis, faites preuve de discernement. Ce n'est pas ce que l'on souhaite ardemment et qui est forcément pour vous. Là, je peux éventuellement évoquer un retour, mais faites preuve vraiment de... voyez les choses avec légèreté, parce que ça veut pas forcément, ça s'adresse pas forcément à vous. Ça veut pas dire que forcément il va y avoir un retour. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Donc voilà, je préfère poser ça plutôt que vous ayez des déceptions. Ça parlera à certains. J'ai envie de prendre l'oracle des 7 énergies. Après, voilà, si j'ai des précisions qui vont dans ce sens, je ne pourrai pas vous dire non, non, c'est pas ça, mais faut toujours être vigilant quant à l'interprétation des messages. On est à la croisée des mondes, là, on est à la croisée des chemins. On est à un changement de vie, mais ce changement de vie amène à des possibilités infinies. Quel que soit le chemin que vous empruntiez à la croisée des mondes, les possibilités sont infinies. On vous invite à ressentir le monde. On vous invite à prendre le monde dans vos mains. On vous invite à poser des actes, la puissance de l'action. On vous invite à écrire un nouveau chapitre de votre vie avec le compteur, à prendre la plume et à vous saisir de cette clé pour la faire entrer dans la serrure et tourner, pour ouvrir ce globe à l'intérieur de vous-même. On vous invite au regard intérieur. On vous invite à l'ancrage, la magie de la terre, à savoir danser pieds nus, à vous ancrer en vous-même, à acter les choses en vous-même pour réécrire un nouveau chapitre de votre vie. On vous invite à ouvrir grand vos oreilles, à être à l'écoute de vos ressentis. Ah, magnifique. On a l'appel de la muse. On vous invite à vous déployer, à danser, à vous alléger, à poser des actes de bienveillance à votre égard, à appeler votre beauté intérieure, à aller droit au but. Vous devez poser des actes en faveur de votre beauté intérieure, de votre royauté, de votre légèreté, de votre flexibilité, des actes qui vous feront danser dans un nouveau chapitre de vie, le pouvoir du but. On vous invite à viser le centre de la cible. Lorsque vous porterez un regard à l'intérieur de vous-même, vous y verrez l'éclat de la magie. Vous y verrez votre véritable être. Et en étant connecté à la magie de la terre, en marchant bien droit, les pieds sur terre, vous récupérerez votre souveraineté. Ok, sois à l'écoute de tes ressentis par rapport à la machine à remonter le temps. Écoute temps passé. Sois à l'écoute de tes ressentis par rapport au temps qui est passé, parce qu'aujourd'hui, tu dois poser un acte, l'appel de la muse, parce que, à nouveau,
Tu es à la croisée des mondes. Ce cheminement t'amène à l'éveil de ton génie inné, t'amène à apprendre à gagner en maturité, t'amène à faire preuve de génie aussi par rapport à l'écriture, hein. Tu verras comment ça résonne en toi. Ça peut être aussi, ça peut être du concret comme ça peut être l'écriture du nouveau chapitre de ta vie. Tu peux faire preuve de génie pour réécrire une histoire ou écrire une nouvelle histoire avec grandeur et complétude. Tu gagnes en grandeur et complétude. Tu peux boire à la coupe, là, au Graal. C'est fou, hein, parce que voilà, on a quand même la magie de la terre, hein, cette notion d'ancrage où on récupère sa souveraineté, et on a les racines de l'abondance. Donc c'est très 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 cohérent. On s'ancre là. On arrive à une situation d'ancrage, c'est-à-dire de sérieux, de concrétisation par rapport à des actions que l'on pose, des choix que l'on fait, euh, des réflexions que l'on a. Ok, on te dit fais un vœu, fais un vœu. Fais un vœu, exposer et révéler, c'est-à-dire regarde les choses en face, sois droit dans tes bottes, révèle-toi, expose-toi aussi, dis ce que tu as à dire, montre ce que tu as montré, parce que ça portera ses fruits. Ça ne peut que porter ses fruits si l'on est authentique. Ça ne peut que libérer le cœur, là. On libère le cœur. On tourne la clé. Ok. Ce qui est et tout est justé. Parfait, les amis. J'ai dit conclusion. On réveille le lion. On réveille sa force, sa puissance, sa royauté. Ok. En toute sérénité. On me parle de respiration profonde. C'est un savant équilibre entre le lion et la respiration profonde. C'est que c'est une force tranquille. Aujourd'hui, on s'ouvre pour découvrir. Ok, une dernière? Parce qu'on a la vision éclairée, clairement. Allez, j'arrête. Magnifique. Magnifique. Eh bien, que d'avancer sur ces prochains mois sous les influences de cette pleine lune. Pleine lune d'esturgeon, de maïs, de riz. Magnifique. Allez, je vais terminer. Alors, je vais terminer avec deux oracles où je vais vous lire les messages, le rêve du chaman et l'oracle de la magie intérieure. Je vous l'ai déjà dit, l'oracle de la magie intérieure, les cartes, elles sont un peu particulières, elles sont un peu sombres, mais les messages, ils sont assez intéressants. Donc, de temps en temps, j'aime bien le prendre. Ok. On a Oranda. Honorez votre force mystique et créatrice. Je vous montre. Carte 22. Elle a littéralement sauté celle-ci. Allez. Ah, ah j'adore. C'est rigolo. On a le chemin non balisé. Une expérience sans précédent. Allez, on va voir ce que nous donne l'association de ces deux cartes. Honorez votre force mystique et créatrice. Chaque personne possède une force mystique qui lui donne le pouvoir de changer le monde ainsi que sa propre vie, peut-être vers le chemin non balisé. Si vous tirez cette carte, cela signifie que vous devez faire un sacrifice pour passer à la prochaine expérience créative de vous-même. La jeune femme de l'illustration réfléchit à son rôle dans la création.
la graine, l'oiseau, l'éducation, la libération. À la fois sa capacité à procréer et à sa décision d'exprimer sa force créatrice dans les réalisations, dans ses relations, la musique, l'art, la cuisine. Elle est assise, baignant dans la lumière de la pleine lune. On est en plein dedans, les amis. Ses pouvoirs mystiques se reflétant loin dans le passé et loin dans le futur. Le serpent sacré émerge des cheveux tressés de la jeune femme, dont le sang lui est offert en sacrifice. Il s'agit de la danse sacrée de la création destinée à donner la vie et en retour, avoir une partie de la sienne enlevée, transférée, transformée. Cette carte incarne la déesse ancienne comme on l'a représentée dans le Jardin d'Éden, sous la forme d'un serpent primaire et omniscient, le détenteur de la sagesse. Si une femme désirant fonder une famille tire cette carte, cette dernière lui conférera grossesse et fécondité. La carte Oranda est liée à tous les cycles féminins sacrés, la transition de la jeune fille à la mère, à la vieille femme, les dotant d'un caractère divin et leur donnant une valeur et une beauté égales. Donc on a j'entends, une élévation, c'est pas ce que je voulais dire. Euh, on a quelqu'un qui mûrit, qui franchit des étapes, qui franchit des cycles. Alors, on a un petit rituel, la magie du nœud, du crochet. Je vais vous le lire. Tissez ensemble des fils de laine ou de coton, des fils naturels de couleur rouge, orange et jaune. Utilisez la méthode qui vous parle le plus, le crochet, le tricot ou simplement le nœud. Ajoutez une mèche de vos propres cheveux dans ce tissage. Ensuite, gardez-les sur vous pour une bénédiction de fertilité dans votre corps, votre vie et votre âme. Eh bien, écoutez, peut-être petit rituel pour ce soir à la pleine lune. Voilà, 3 fils de couleur rouge, orange, jaune, faire des nœuds, peut-être des tresses, vous verrez. Une petite mèche de cheveux, demandez bénédiction, protection, et puis vous le gardez sur vous, dans votre sac, dans votre portefeuille ou simplement sous votre oreiller. Voilà, moi je découvre en même temps que vous. Pourquoi pas? Ça peut pas, j'allais dire, ça peut pas faire de mal, hein, puisque c'est pour soi et qu'on a le libre arbitre et que si on le sent pour soi, on peut le faire. Ok, chemin non balisé, carte 57. Une expérience sans précédent, une découverte, une révélation. Vous êtes appelé maintenant à entreprendre. Alors c'est faux, je vous ai parlé de Graal hein, tout à l'heure. Écoutez bien. Vous êtes appelé maintenant à entreprendre un voyage sacré dans leur quête du Saint Graal. Les chevaliers du roi Arthur durent suivre une piste vierge que personne n'avait encore jamais empruntée, car sans cela, il leur aurait été impossible d'atteindre leur objectif. Vous aussi, vous allez devoir entrer dans la forêt la plus sombre de votre âme par un chemin non encore balisé afin de trouver ce que vous cherchez. Les chemins bien entretenus ne vous apporteront qu'un plaisir temporaire et plus tard une grande douleur. Cessez de faire cela. Vous savez déjà qu'il n'y aura pas de récompense au bout du chemin que vous suivez. Vous ne faites que tuer le temps. Accordez-vous une pause, respirez et engagez-vous de tout cœur dans une entreprise sacrée. Faites-vous la promesse de ne pas chercher de vieilles solutions qui ont probablement fonctionné pour les défis du passé. Sortez de votre personnage, essayez la démesure, maintenez votre quête secrète. Il n'est guère opportun de parler de la voix qui vous a appelé à vous engager sur le chemin non balisé. Ce moment viendra. Le chemin non balisé peut être le signe que vous avez déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas le reconnaître. Soyez en paix avec ce que votre cœur sait être vrai. Votre cœur a déjà pris sa décision et votre esprit suivra. Préparez des bagages légers et n'emportez avec vous que les croyances essentielles dont vous savez qu'elles sont dignes de confiance en toutes circonstances. L'univers vous soutient. Les amis, j'en ai des frissons tellement c'est cohérent avec le reste du jeu. J'ai envie de vous en tirer une dernière.
Je vais vous tirer une dernière carte. Oh, il y en a deux qui viennent. Non. Oh. Bon, je vais choisir celui-ci plutôt. C'est l'oracle des sirènes. Je voulais vous prendre l'oracle de la lanterne, mais cet oracle m'appelle. Ok. Quand je vous le dis, c'est pas moi qui choisis. Eh ben voilà, on en a la preuve. On me dit, enfin, j'entends que les messages seront plus pertinents avec cet oracle qu'avec l'autre. Ah, bon, j'espère que vous n'entendez pas le bruit de la tondeuse du voisin, là. Je vais peut-être fermer la fenêtre, excusez-moi. Voilà, ce sera mieux pour moi, en tout cas. Allez, conclusion de ce tirage, pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Un mot, un clin d'œil, une évidence, une précision. Pour que vous n'ayez pas de doute, euh, voilà, quant au message qui s'adresse réellement à vous. Pour que vous puissiez vous dire, ah oui, oui, non, la guidance, elle est pour moi. Là, si j'avais un doute, j'ai plus de doute. Ce tirage se termine en me confirmant que la guidance, elle est pour moi. C'est sûr. Allez, magnifique, hein? Et ben écoutez, on a la prison de l'âme, on arrive au sauvetage et à la libération des chaînes. Regardez, on a cet homme, cette sirène là qui fait remonter à la surface cet homme qui est visiblement dans la prison de l'âme. Ok. Euh, alors je suis allée voir la petite sirène avec ma fille il y a dernièrement au cinéma. Ça m'évoque l'histoire de la petite sirène hein, déjà, hein, clairement. Ok. On a la carte 24. Je vais vous lire le message de cette carte et vous verrez si ça s'adresse vraiment à vous. Les légendes des sirènes de la splendide côte ouest de l'Irlande, les Merrow, ont aussi leur côté sombre. Ce sont les prisons de l'âme, des cages sous-marines où les jaloux hommes Merrow retiennent des hommes captifs entre les mondes. Sous les vagues, les Merrow piègent les princes de la terre dans des cages de varech et de corail pour les maintenir entre la vie et la mort. Mais pour chaque homme jeté dans les prisons de l'âme, il existe une sirène prête à le libérer de sa prison antédiluvienne, à le ramener à la surface et à le ranimer avec des baisers à moitié chant, à moitié charme. Quand le souffle de la Merrow et de l'homme s'unissent, le prince revient à lui, ressuscité et changé pour toujours. La carte des prisons de l'âme sort quand vous ou l'un de vos proches ne vivez votre vie qu'à moitié, ce qui vous empêche de dépasser vos limites, de sortir de votre zone de confort sans danger, est une prison de l'âme qui vous maintient dans un état ni totalement endormi, ni totalement éveillé. Vous avez choisi la trêve et le compromis, et c'est pourquoi les Merrow viennent vous réveiller dans votre prison. Êtes-vous prêt, prête à vous unir à vos passions et à vos objectifs, à nager en toute liberté? Il y aura du danger, des aventures et des moments difficiles, mais libérés des prisons de l'âme, vous connaîtrez aussi la joie, l'exploration, la découverte et le rire. Vous vous sentez piégé, contraint, à l'étroit, limité? Vous êtes peut-être confiné dans une prison de l'âme, faite des compromis que vous avez passés et qui ont rogné peu à peu votre âme. C'est le travail que vous avez accepté parce que vous pensiez que vous ne pourriez jamais vivre de votre passion. Ce sont les assurances inutiles que vous avez prises parce que vous vous êtes laissé convaincre que vous étiez en danger. À présent, cette carte et les méros vous demandent
Voulez-vous vous libérer des prisons de l'âme? Vous n'avez pas besoin de tout rejeter d'un coup. Il y a beaucoup de barreaux, beaucoup de chaînes, beaucoup de cadenas, mais petit à petit, les méros vous aideront à redécouvrir la joie de vivre, une vie en accord avec l'histoire de votre âme, et vous serez libre. Ok. Écoutez, vous verrez comment ça résonne pour vous. On a peut-être là, on a eu, j'allais dire des profils plutôt féminins jusqu'à présent, puisqu'on a eu le masculin qui est intervenu là avec quelque chose d'inespéré. Et j'ai l'impression que ce masculin-là, l'inattendu, effectivement, c'est quelqu'un qui est coincé là, qui a été coincé. Hmm. Qui a été enfermé, qui a été enfermé et qui s'est enfermé dans une zone de confort, dans des limitations, qui s'est endormi, qui a accepté. Et peut-être que cette sirène va l'aider à briser ses chaînes. Ok, intéressant. Hmm. Eh ben écoutez, je vais m'écouter moi, pour le coup. Je vais prendre l'oracle de la lanterne. Là, on a un profil masculin. Théoriquement, l'oracle de la lanterne, c'est vraiment le profil très féminin. Donc, s'il s'agit là de relationnel, on va voir. Euh, Complément d'information et conclusion de ce tirage par rapport à ce message-là. On a la sirène qui ramène l'homme à la surface, cet homme qui était complètement endormi, complètement piégé dans cette prison dorée, j'entends, dans cette illusion, mais qui s'est laissé aussi piéger. N'oubliez pas qu'on a tous le libre arbitre, les amis. Faut-il aussi quand on veut pas se laisser piéger, on se laisse pas piéger, hein. Voilà, la personne qui est faible, la personne qui manque de caractère, la personne qui est pas droite dans ses bottes, la personne qui porte des masques. Voilà, c'est facile après de dire je suis victime, ok. Mais bon, force est de constater par rapport à ce tirage que il y a un contexte extérieur qui a contribué à laisser cet homme, j'entends, s'ensevelir dans cette prison de l'âme. D'accord? Allez, conclusion. Donc, conclusion pour jusqu'à fin novembre, ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui vient vers vous. Ou vous, si vous êtes un homme, hein, vous verrez comment ça résonne. Replacez. Hein. Oh, j'en ai marre. Mes yeux se portent. Vous savez, quand je pose mon regard avec insistance sur certains oracles, on me dit il faut. Mais je ne vais pas faire une guidance d'une heure et demie. Parce que j'ai le tarot de la voix aussi. Bon, on va voir. On va voir. Allez, je le prends. Je l'attire et on part du principe que je reste sur ça. Allez, conclusion. Ce sera la carte de conclusion, le tarot de la voix. D'accord? J'entends la voix VOX, mais aussi la voix VOIE. Ok, qu'à cela ne tienne, qu'il en soit ainsi. Très bien. Qu'avons-nous? On a, voilà, vous voyez, je vous ai parlé du profil féminin, on a la féminine qui est épuisée. Vous voyez, la féminine, elle est allongée par terre, là. Elle est littéralement épuisée. Ok, cette carte vous dit la fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte. Que ceux qui ont des oreilles entendent carte 24. Ok, je crois que les choses se précisent.
L'épuisement peut survenir à la fin d'un parcours difficile. Nous ne voyons pas comment le désespoir peut être porteur d'une renaissance. Lorsque notre âme émerge d'une nuit sombre, une porte s'ouvre sur une nouvelle façon d'être dans le monde. Parfois, la vie nous confronte à des situations qui semblent éteindre notre lumière temporairement. Cependant, il est rare que les gens fassent part de leur désespoir au cours de cette période. L'épuisement et l'affaiblissement des ressources à la fin d'un choix de carrière, d'une relation ou d'une phase peuvent nous faire croire que nos efforts, nos aspirations et nos occasions de donner un sens à notre vie ont été vains, que même faire de notre mieux n'était pas suffisant pour que nos vies fonctionnent comme nous l'espérions. Les événements indésirables peuvent causer un grand bouleversement intérieur, tel que notre volonté de continuer à essayer s'affaiblit considérablement. Le pouvoir de toute période de désespoir ou de retrait ne doit pas être sous-estimé. Personne ne traverse la vie sans être touché. Quelle que soit la manière dont nous sommes traités ou le chemin que nous suivons, la vie est capable de nous épuiser de tout ce que nous avons à donner et de tout ce que nous croyons être. Lorsque cela se produit, dans quelque mesure que ce soit, nous nous sentons vaincus, fragiles et aveugles quant à ce que nous devons faire ensuite. Tout sentiment de vide que vous éprouvez est une bénédiction. Comme un utérus, il a le pouvoir de donner naissance à une nouvelle vie. Alors que nos circonstances peuvent ressembler à un champ de ruines, ayez confiance, un processus de renouvellement et d'épanouissement se déroule dans tout ce que nous ne pouvons pas voir. Tout comme les graines du printemps sont présentes et poussent de manière invisible tout au long de l'hiver, le vide est une porte qui s'ouvre finalement sur de nouvelles perspectives. Sur la porte de chaque fin se trouve une poignée qui s'ouvre sur un nouveau commencement. Ayez confiance, tout ce qui est arrivé avant et qui arrive à sa conclusion a une place et une valeur nécessaires, que nous le reconnaissions ou non. Nous ne pouvons pas prévoir, comprendre ou apprécier comment et pourquoi les choses s'imbriquent et se déroulent comme elles le font. Notre moi spirituel opère à partir d'une perspective et d'une logique étrangères qui nous échappent généralement. Baisser les armes face aux brusques rebondissements, virages et pertes qui nous épuisent temporairement en chemin est souvent le seul moyen de nous accomplir pleinement. Les amis, je vous ai dit, il y a des batailles qu'on ne peut plus mener, qu'on ne doit pas mener. On ne doit pas se fatiguer. Je vous ai dit ça en début de tirage, me semble-t-il. Écoutez, la conseillère vous assure que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour progresser. Sachez que l'univers viendra toujours à votre rencontre avec des leçons nécessaires pour vous faire progresser vers vos plus hauts sommets. Vos moments les plus sombres sont aussi vos meilleures chances si vous leur permettez d'être les débuts radieux qu'ils initieront en vous. Il est temps de libérer complètement un aspect auquel vous vous accrochez encore à vos dépens. Libérez-vous de tout cela. À un certain niveau, quelque chose se termine inéluctablement et vous devez l'accepter. Éliminez le résidu afin de désencombrer l'espace pour que la nouveauté puisse naître. Pardon. Message de la conseillère. Abandonnez-vous à votre moi spirituel. Laissez-vous vider de tout ce qui est fini et faux. Laissez la lumière que vous êtes remplir et dépasser le vide afin qu'il puisse être vu pour la nouvelle opportunité qu'il représente. Conclusion, la voie de la prière, la présence. À peine avez-vous tiré cet arcane qu'une jeune femme diaphane vous invite à la suivre dans un dédale de couloirs où flottent des volutes d'encens. Je suis la voix de la prière, je me glisse dans vos mots et ma présence subtile habite vos silences.
La prière est un don de soi pour le bonheur des autres, un moyen de m'approcher de toi par la pensée et par l'action. Ma voix la porte jusqu'à la maison du Père. Elle résonne de l'âme globale du monde. Je prononce ton nom pour que tu me reçoives dans ton amour. Profitez de cette pleine lune, les amis, pour vous poser, pour vous déposer, pour déposer les fardeaux, pour demander à l'univers de vous délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Demandez la purification, demandez la transmutation de toute négativité en bénédiction pour vous-même, pour votre réalité et pour le plus grand bien de tous. Il y a des choses à laisser de côté, à laisser derrière. Il y a des chemins non balisés à emprunter. Que vous soyez dans un sauvetage d'un masculin pour lui permettre de se libérer de ses chaînes. Ah, peut-être avez-vous été dans cet état-là pendant longtemps. J'ai pas de réponse claire et précise, c'est assez intriguant. Euh, hmm. Et pourtant, et pourtant, c'est le chemin. Et pourtant, c'est un défi d'amour. Allez, l'énergie de la lémurée. J'ai dit, je termine, hein. C'est un défi d'amour pour soi, pour l'autre, pour la fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte. La carte qui est tombée, c'est le chakra étoile de la Terre. On a eu beaucoup la Terre qui est ressortie. Tiens, c'est la première carte du jeu. C'est l'initiation, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et pourtant, c'est l'initiation, c'est le chemin aussi incroyable que cela puisse paraître, que cela puisse vous sembler. On a l'initiation. Alors, c'est rigolo, parce que cette carte ne porte pas le même nom que celle qui est indiquée dans le livret. Ok, je me trompe, les amis. Veuillez m'excuser, je suis sur l'oracle des sirènes. Ok, ok, ok. L'oracle des sirènes qui était la carte de la beauté, donc voilà. L'initiation, c'est peut-être la beauté. Cette carte, chakra étoile de la Terre, initiation, est une carte d'unité, de conscience collective, d'ancrage des transmissions des royaumes supérieurs, de sagesse sacrée de la Terre, d'intégration du divin, du travail sur les lignes énergétiques terrestres. Cette carte vous dit, vous vous tenez sur le seuil de l'inconnu. On a la carte de l'inconnu qui est sortie, hein, avec confiance dans votre cœur, d'anciens souvenirs dans votre âme et une lumière intérieure pour éclairer le chemin. Vous avez accès à la source de la création, à l'étincelle de l'existence et au code énergétique définissant qui est ce que nous sommes. Plus vous vous élevez vers le divin et les royaumes de l'esprit, plus il est important de vous ancrer profondément à la terre.
En guise de guérison, on vous invite à explorer les méditations de purification. C'est exactement ce que je vous ai dit. Ce soir, méditez la purification, demandez la purification, demandez la transmutation du négatif en positif pour vous, en bénédiction. Demandez à rompre les chaînes qu'il y a à rompre. Vous pouvez faire tout un tas de rituels pour rompre les chaînes qu'il y a à rompre. Alors, explorez les méditations de purification, le travail énergétique sur soi et vivez avec clarté d'intention. Trouvez des moyens d'équilibrer votre vie. Soyez conscient des moments de la journée plus propices à différents états de conscience tels que la créativité, la méditation et la productivité. La thématique de cette carte, c'est l'intégration de l'esprit et du soi éternel, l'équilibre entre réalité spirituelle et physique. On a eu tout à l'heure avec l'oracle de la lunologie. euh, équilibrer le spirituel et le pratique. D'accord? Ok. L'activation, placez la carte à vos pieds ou sous vos pieds. Visualisez-la 30 cm sous vos pieds. La couleur, c'est le brun terre. On parle d'ancrage, les amis. Voilà, moi je vous invite clairement ce soir à la pleine lune, mettez vos pieds nus sur la pelouse où vous pouvez. Reliez-vous à la terre, reliez-vous au ciel. Demandez, faites appel à votre prière intérieure, à votre force mystique. Demandez, demandez à recevoir les messages, demandez à recevoir les bénédictions, demandez à purifier ce qu'il y a à purifier, demandez à vous délester de tous ces fardeaux qui n'ont plus lieu d'être. Demandez la libération totale et complète pour vous et votre réalité. Vous êtes épuisé, vous allez sortir de cet état. Votre force d'esprit, votre force de caractère, votre divin intérieur vont vous y aider. Soyez persévérant, persévérante et laissez faire les choses. Parfois, l'expérience sans précédent se fait lorsque l'on s'aventure vers les chemins non balisés, lorsque l'on ne sait pas où l'on va. Et quelquefois, euh, où l'on va, ben, c'est simplement se diriger vers cette pleine lune qui, derrière la colline, est en train de se lever, de s'élever. Et on marche, et on avance, et on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et on arrive au fameux moment de la rencontre, de la connexion. Accueillez l'inattendu dans votre vie. Sachez laisser de côté la peur et tout ce qui jusqu'ici vous a encombré. Vivez l'initiation telle qu'elle se présente à vous. C'est un parcours initiatique, les amis, que vous êtes en train de vivre. Je vais vous souhaiter une merveilleuse pleine lune. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.